Si tu ne me connais pas encore, moi c'est GG le plombier et je t'emmène sur chantier. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on continue le chantier d'hier, donc toujours avec Andy. Hier, on a démoli, on a remis le bac, on a mis la natte d'étanchéité. Aujourd'hui, il nous reste un carrelé. On n'a pas pour la journée normalement, j'espère. On va aller au parc à conteneurs déposer toutes les crasses qu'il y a dans la camionnette. Et puis, on a des petits dépannages à aller faire par chez nous. C'est parti, je t'emmène voir ça. Let's go. Ouais, ça c'est l'usure. Avec ça, j'aurais jamais dû, parce que j'ai dit ça à votre fils, accepter de faire un travail comme ça en hiver. Parce que justement, le problème avec mon métier, c'est que comme je suis en dépannage, ben, c'est pas possible de consacrer une journée. Alors ça va vous faire traîner peut-être 2 semaines pour le chantier. Donc finalement, ici, on voit. Oui, je comprends. Salut! Bon, nouvelle journée aujourd'hui. On démarre par nettoyer la camionnette parce qu'elle était dégueulasse avec tous les gravats et tout ça. Après, c'est parti, on retourne sur le chantier de la salle de bain et on va terminer ça normalement. Let's go! Bon, et entre-temps, sinon, on a aussi reçu une petite chaudière, une petette KB195 de chez Biderus. Donc ça fait plaisir. On va aller la mettre la semaine prochaine. J'essaierai de te montrer ça un maximum. C'est pas toujours évident, comme toujours, parce qu'avec le client je veux pas déranger le client non plus, s'il n'a pas envie, etc. Donc, au maximum, j'essaie de te montrer, mais voilà, c'est pas toujours faisable. Donc je te montrerai ça la semaine prochaine. Je fais attention qu'il y a Parce la colonne que là, de gauche aussi. c'est un peu trop. Je dois aller en arrière. Oui. Donc, comme je vais vers l'avant, il vaut mieux qu'elle soit quand même, à mon avis, plus comme ça. Salut, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Du coup aujourd'hui au planning on a 18 compteurs à changer dans un immeuble, l'immeuble de ma grand-mère. Donc on a ça à faire aujourd'hui et je pense que ce sera bon parce que j'ai compté, il faut environ, faut pas traîner quoi. Il faut au maximum 20 minutes par compteur. J'espère que tout va bien se passer, qu'on aura fini ça aujourd'hui parce que demain on a autre chose. Donc je t'emmène voir ça. Let's go, c'est parti.
Bon, petit débrief de la journée en direct de l'atelier. On a fini les 18 compteurs, enfin 19 parce qu'on a dû aller en rechercher un. Parce que finalement, il y en avait un en plus à faire. Les gens se sont trompés, ils pensaient que c'était un 9, mais c'était un d'époque. Donc on a dû courir un petit peu pour aller en rechercher un. Mais enfin, tout est en ordre. Les 19 compteurs sont changés. On a eu une toute petite fuite, il y a le joint qui s'est tordu un petit peu. Je ne l'ai pas vu en le serrant, sinon on était bon, il n'y avait pas de difficulté non plus. Fin de journée un peu tranquille, on a encore un peu de papier à finir et tout est bon. Je te souhaite une bonne soirée et à demain. Salut, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui c'est changement de chaudière, on va mettre la petite KB 195 de chez Budirus aujourd'hui. On la remplace de celle juste avant qui est trouée, 11 ans. Qui est trouvé malheureusement. À mon avis, certainement un défaut dans le métal ou quelque chose comme ça parce que c'est pas normal. Ça arrive jamais, mais c'est comme ça. Du coup, on est parti pour remplacer cette petite chaudière. Bon, après avoir vidangé tout et démonté la chaudière, l'ancienne chaudière, on est en train de remonter la nouvelle chaudière. On fait les petites adaptations ici, il y a juste les rallonges à jeter. Ici, robinet de vidange. Le mazout qui est là-bas dans le fond, qui était tout au-dessus, donc on doit le rallonger un petit peu. Et le vase d'expansion à raccorder. L'électricité, il n'y a pas grand-chose, le carré est déjà ici. Donc on est bon. La fumisterie, ben, c'est plus ou moins parce que on essaie de s'adapter avec celle qui était déjà, donc on n'est pas tout à fait droit, mais on n'est pas trop mal non plus. Du coup ici on a les sertissages à finir, la vidange à finir avec la prise pour le vase d'expansion, la décharge qui est ici, qui doit aller là-bas, ça on va voir un peu comment on va faire. Ensuite le mazout et faire tous les réglages parce qu'il y a, comme c'est une chaudière à 2 allures, il y a les 2 réglages à faire. Donc ça prend un peu de temps et on sera bon. C'est parti.
resserre toujours le bourrage pour pas avoir de fuite. Un petit bourrage. J'adore ces petits robinets vidanges là. Ils sont très pratiques et ils sont pas très chers en plus. Voilà. Bon, les petits sertissages maintenant. On contrôle s'il n'y a pas une petite fuite. Voilà, ici ça a coulé un petit peu mais je l'ai resserré. Il y avait une petite fuite là, mais après il n'y avait pas grand chose, hein, donc ce serait malheureux qu'il y ait des fuites. Bon, ma petite astuce pour le mazout, c'est d'utiliser des raccords Shell comme ça, 10-10, comme c'est du 10 aussi. Je trouve que ça va beaucoup mieux plutôt, et que ça tient beaucoup mieux dans le temps. C'est des petits raccords comme ça. Ici j'ai dû rallonger parce qu'il était trop court, mais sinon j'essaie de le faire en une pièce un maximum. Bon, retour atelier, 18 h. Après la chaudière qu'on a eu à remplacer qui est là, qui est toujours dans la camionnette. On a eu fini assez tôt, mais on a dû aller en dépannage malgré tout. Ça on choisit pas, il faut bien que ça se fasse, il faut bien aller dépanner ses petits clients. On est allé faire ce dépannage qui m'a rendu un peu chèvre. Mais voilà, pas vider ma camionnette aujourd'hui, je t'avoue. Demain on se retrouve pour des petits travaux. J'espère que je vais recevoir ma grosse livraison pour pouvoir aller faire mon chantier avec une citerne à eau de pluie, que je dois mettre une pompe dedans, faire tout des raccordements dans un hangar agricole. Pour aujourd'hui c'est fini, je te souhaite une bonne soirée, ciao.